Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cet excellent petit jeu Rusty Dagger, petit jeu qui est taillé pour du solo, de l'aventure et du combat. C'est un petit peu, on touche un petit peu au jeu de rôle, voilà, c'est très léger mais c'est super sympa, sauf que effectivement moi comme j'ai mon comparse occitan en pays cathare Guillaume, ben, je me suis dit pourquoi pas l'intégrer au jeu. Et effectivement, on a la possibilité de jouer des compagnons, mais là, c'était pas forcément intéressant. Donc, j'ai essayé d'imaginer comment on pouvait faire pour intégrer à 2 joueurs. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer la présentation, je vais vous montrer les mises en place, etc. Vous verrez, finalement, c'est relativement très simple. On a fait une partie hier qui est concluante à 90%. Il faut simplement qu'on adapte en fonction du scénario, notamment sur les richesses, les expériences. Mais vous verrez, il ne faut pas se compliquer la vie. L'essentiel, c'est de s'amuser et de jouer. Donc c'est pour cela qu'on a fait une partie test hier. Je ferai un petit rapport de bataille, mais alors très léger, en fin de vidéo, de façon à vous montrer ce qui s'est passé. Donc on va voir dans cette vidéo la mise en place, les monstres, les décors, quelques pimes que j'ai fait pour améliorer visuellement le jeu ou d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, pratique au niveau de tout ce qui est cartes, etc. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Et puis voilà, puis il y a un petit programme un peu chargé encore ce mois de septembre, mais j'en parle dans la vidéo pour vous expliquer ce qui va venir comme autre vidéo. Allez, on se retrouve sur la table pour l'explication de la mise en place à 2 joueurs. Allez, on va regarder ensemble comment placer la configuration 2 joueurs maximum, pas plus. À savoir que, bien sûr, on va jouer sur ce type de plaque. Alors, pour ceux qui débarquent, j'ai fait la vidéo des règles de Rusty Dagger que vous retrouverez en haut à droite de cet écran. Mais également, vous retrouverez en fin de vidéo, dans les 20 dernières secondes, une playlist concernant Rusty Dagger où j'ai créé 4 environnements différents, dont celui-ci. Donc vous retrouverez le désert, vous retrouverez la cité des glaces et vous retrouverez des tuiles extérieures. À savoir que ce type de plaque de donjon peut aussi vous emmener vivre des aventures, on va dire dans une taverne, dans une crypte, dans un château ou tout autre environnement contenant des dalles. Voilà, en gros, ça va se passer comme ça. Donc, en l'occurrence, comme je l'ai stipulé dans les règles, vous allez placer vos décors, vos ennemis et vos héros avec un D6 et un D10. Là, on va remplacer un D6 par un D12. Tout ça, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va étendre la surface de jeu de cette façon. Voilà, tout simplement. D12, D10, rien ne change, sauf on multiplie la surface par 2. Alors, à savoir que, bon, là, vous verrez que la plaque, il y a une différence de couleur. C'est normal, je ne l'ai pas fini. Il faudra que je récupère les teintes selon le tuto que j'avais fait. Alors, c'est très simple. Pour les défis de combat, pour le placement des décors, quand un scénario vous stipule de placer 3 décors, vous doublez. Vous en placez 6. Et vous allez les placer, hop, de cette façon. Donc, 11, 8, 11. 8, vous allez faire toute la manip. Alors, c'est sûr que la mise en place va être légèrement plus longue, mais c'est pas grave, c'est pour s'éclater à 2. Là, j'ai fait 11, 8 aussi. Je vais relancer les dés. Là, je fais 17, 10, 7 ici. Alors, ce que j'ai remarqué, ce qu'il y a d'un petit peu bizarre, des fois, c'est que dans la partie qu'on a fait hier, on est allé jusqu'au bout de l'aventure de la flèche du golem. À un moment donné, quand on a placé les zombies, ils se sont tous retrouvés autour du golem. Voilà, c'est comme ça. Des fois, on a plus de, on va dire, de possibilités de stats, mais non, ils vont aller se regrouper dans un coin. Tiens, on va faire le test pour voir. Ah non, là, 1, 4, donc 1, 4, voilà. Donc du coup, effectivement, donc vous allez placer vos décors de cette façon. Alors c'est vrai que ça paraît aéré sur cette grande surface, mais c'est vrai que sur une petite surface, c'est aussi aéré, hein, vous le verrez. Donc voilà. Donc là, on n'a pas rencontré de problème à ce niveau-là.
Vous allez maintenant placer les ennemis comme d'habitude, sauf que si le scénario vous stipule que vous avez 3 zombies, ben forcément vous allez en placer 6 que vous allez placer avec le D12 sur la colonne numéro 10, admettons. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Admettons, on a fait le même résultat, on décale d'une colonne ici, et voilà. Pareil pour vos alliés. Donc on va faire pareil, mais cette fois-ci sur la colonne numéro 1. Et je vous montre à l'écran une photo qui vous montre la mise en place de la partie d'hier. Voilà, qui va vous... je vous ferai un petit résumé de bataille, mais léger, de ce qu'on a vécu hier en mode de 2 joueurs, en test, hein, concluant le test. Donc à savoir que il y a quelques petites particularité au niveau des défis narratifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez recruter des compagnons. Dans ce cas-là, un des héros fera le jet de difficulté qu'il devra faire pour recruter ce héros. Et des fois, il y a des points d'expérience qui sont récupérés par rapport à ce défi narratif. Je considère que les 2 héros gagnent ce point d'expérience, pour éviter que forcément ils se battent entre eux pour faire le défi narratif. Et des fois il y a des défis narratifs de groupe comme des pièges, etc. Donc là ça pose pas de problème. Donc en ce qui concerne l'XP et les gains de richesse, admettons dans la flèche du golem, je sais qu'on gagnait de la richesse, hein, je crois que de mémoire, je vais vous dire ça, je crois que c'était 5 il me semble, hein. Là ça sera 5 richesses par personne, par héros. Donc forcément, on double tout carrément. Et je peux vous dire qu'effectivement, en matière de gameplay, c'est bien sympa. On en a quand même un petit peu chié sur la fin au niveau du golem. Mais bon, ça, on va le voir tout à l'heure dans le rapport de bataille. Alors maintenant, je n'ai pas d'autre chose à vous expliquer, étant donné que c'est très simple. La mise en place est très simple. À la place du D6, on a un D12. Et on va passer directement à quelques petites améliorations que j'ai fait au niveau du jeu. Alors pour cela, je vais zoomer un petit poil de façon à ce que je vous montre quelques petites choses que j'ai fait. Alors, bien sûr, vous me connaissez. Je me suis fait des cartes. Voilà. Je me suis fait des cartes objets. Hein, dont bien sûr j'ai expliqué comment le faire dans une vidéo en haut à droite de cet écran. Donc là c'est les cartes objets, ici ce sont les cartes monstres, comme je l'ai fait pour Rangers of Shadow Deep, comme je l'ai fait pour Frostgrave, comme je l'ai fait pour pas mal de jeux. Donc ici on va retrouver les capacités des monstres, hein, voilà. Alors c'est vrai que sur certains monstres j'ai marqué monstre niveau 1, je me rappelle plus où. Parce que voilà, j'avais mis ça là, vous voyez, monstre niveau 1, parce que ça faisait partie d'une aventure niveau 1. Donc bon, après j'ai changé, hein, je me suis pas embêté, j'ai marqué simplement des créatures, je sais plus où c'est que je l'ai fait. Je me rappelle plus. Peut-être que c'est sur d'autres cartes que je n'ai pas encore, taillé. Alors, j'avais une petite particularité parce que, comme vous le savez dans le jeu, en matière de... Alors là, j'ai le reflet. Ah non, c'est bon. Est-ce que j'ai un reflet? Non, j'ai pas le reflet. Alors, vous savez très bien que quand on joue au jeu, on a quand même cette notion, hein, de flèche. Hein, et ça, c'est bien, j'aime bien. Voilà, peut-être que là, on va... Non, bon, c'est pas grave. Allez. Il y a du reflet. Un arc long à 5 flèches, d'accord? Et bien sûr, pour tirer les flèches, moi j'ai mis des pions. C'est-à-dire, chaque fois que je tire une flèche, tac, j'enlève un pion. Et comme ça, je sais où j'en suis. Donc, j'ai les pions posés sur la carte. Donc, ça, c'est ma petite amélioration personnelle. Pour ça, on aurait pu poser un dé aussi. Mais le problème, c'est qu'on a des dés à droite, à gauche. Des dés de points de vie pour les monstres. Des dés, enfin bref, etc. Ce que j'ai fait pour mes héros, j'avais acheté ça, c'est des compteurs de points de vie, donc de jeu de rôle, hein, on peut voir, hein, ça monte jusqu'à 100, et je me suis dit, là c'est mieux que d'aller trifouiller sur la carte.
sur la fiche de personnage. Voilà, donc là, vous voyez, donc c'est très simple, on s'embête pas. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit rapport de bataille du test qu'on a fait hier avec Guillaume. Allez, pour terminer, je vais vous faire un petit récapitulatif du test de joueurs qu'on a fait hier avec Guillaume. Alors, il y aura une partie filmée pour vous montrer en situation réelle comment ça se joue. Et effectivement, pour nous, le test est concluant à 90%. Il y aura sûrement des petits réglages à faire au niveau des règles. Notamment, effectivement, il y a un Big Boss à la fin, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Mais il n'y aura pas deux Big Boss. Si on combat un golem, on va combattre un golem et pas deux. On ne multiplie pas les Big Boss par deux. Voilà. Alors là, la petite mise en place qu'on a fait hier. Donc moi, je jouais mon Templier. Guillaume, il jouait son Barbare, mercenaire. Et on a réussi à recruter Alandel. Lors de la partie, j'ai pu voir quand même toute la puissance de l'arc et particulièrement le fait qu'on est obligé d'avoir ce nombre de flèches limitées parce que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si on a quand même pas mal de QOD, on peut se déplacer, d'être, on va dire, mobile et en même temps de tirer sur les ennemis. Donc là, effectivement, je l'ai blessé une première fois et le tour d'après, j'ai fait une réussite critique. Donc automatiquement, le zombie, il est parti dans le monde des esprits. Ensuite, là, ça a bataillé dur avec des zombies, donc Alandel et donc le barbare de Guillaume. Donc à savoir qu'effectivement, c'était relativement facile de combattre des zombies. Mais ça se corse quand on commence à prendre du PV. En l'occurrence ici, ben là, moi, j'en ai pas pris par les zombies parce que j'ai été extrêmement efficace. C'est un Templier, les gars, c'est pas n'importe qui. Donc là, bien sûr, je vais nettoyer le côté sud-est du donjon. Et Guillaume et Alandel vont se charger de nettoyer le côté nord-est de ce même donjon. Donc, nous aurons terminé le premier scénario avec une bonne facilité quand même, avec beaucoup de QOD. Et pour fêter cela, nous avons trouvé un baril de bière dont nous nous sommes bien sûr repus d'une façon très dégustative. Alors pour le deuxième scénario, effectivement, donc là on a une multiplication au niveau des monstres. Il y avait une nuée de rats et de chiens zombies. Donc là on se retrouve avec 4 chiens zombies et 2 nuées de rats que j'ai mis des figurines pour les symboliser. Alors ma tactique stratégique dans un premier temps a été bien sûr d'éliminer les rats avec mon arc parce que effectivement ils portent le poison et le poison a pour effet sur nos personnages de limiter leur déplacement non plus de normal, c'est-à-dire 4 cases, mais à ramper, c'est-à-dire une case, ce qui peut être très handicapant. Donc bien sûr, là j'ai pu voir encore une fois toute la puissance de l'arc et j'ai éliminé, on va dire, les 2 rats. Donc il me restait une flèche que j'ai tirée sur un zombie lors du troisième défi de combat. Donc là on est au deuxième défi de combat. On passe au troisième défi de combat où nous avons combattu le golem plus 4 zombies, je crois, de mémoire, parce qu'on multiplie par 2, sauf bien sûr le boss. Vous remarquerez en haut à droite qu'il y a un golem des glaces, enfin de pierre, que je joue à Frostgrave. Je déconseille fortement de mettre des gros monstres sur ces tuiles, ces petites tuiles. Pourquoi? Parce que ça prend 4 places, 4 emplacements de cases, et le problème c'est quand ça se déplace sur les décors, c'est un peu emmerdant. C'est pour ça que j'ai choisi comme golem une gargouille. Donc mes cases font 3 x 3 cm et là ça passe. Donc là on a éliminé les zombies, on est allé au contact de la gargouille. Malheureusement Alandel se fera, on va dire, lobotomiser le cerveau avec une grosse pierre de la gargouille.
Gargoule. Ah oui, la gargoule. Ouais. Ah, ça, c'est un nouveau monstre. La gargoule, c'est un mélange de gargouille et de goule. Voilà. Donc, du coup, Allendale ne survivra pas. Et là, ça nous a posé un petit souci à la fin du scénario parce qu'à un moment donné, Allendale doit faire un défi narratif. Et comme il était mort, ça a été un de nous qui l'avons fait. Voilà, tout simplement. C'était un petit bug dans la matrice. Et pour terminer, nous vaincrons la gargouille. Quand même au prix d'un combat assez rude parce que la gargouille c'est du D6 plus D8 en caractéristique et elle a pas mal contré nos attaques, mais au bout d'un certain temps nous avons quand même réussi à descendre ses points de vie pour la terminer. Donc chaque aventurier va gagner la richesse qui est demandé, c'est-à-dire je crois que c'était 5 en richesse, mon Templier, Alaric et le mercenaire Guillaume gagneront chacun ce qui est demandé par le scénario. Voilà un petit peu ce qu'il en est en matière d'adaptation de joueurs. Comme je vous dis, on va faire une partie filmée. Il y a un programme de nouveau encore chargé au niveau de la chaîne parce qu'on va aussi tourner les 2 derniers scénarios de Ghostbusters. J'ai des petites choses, des petites trouvailles que je vais vous présenter en vidéo, des tests et revues que j'ai achetés à Action. Et il y aura un petit peu de modélisme, mais tout ça, on va le retrouver dans des prochaines vidéos. Dans quel ordre, je ne sais pas. Comme je le dis toujours, ça sera en fonction de mon inspiration et de mon envie. Je ne me force pas. Et on va se retrouver très bientôt. Allez, ciao, ciao!